Shalom, très chers téléspectateurs, pour être nombreux devant vos postes téléviseurs, de suivre votre émission que vous aimez bien, c'est qu'il y a dans la grâce. Merci d'être fidèle à votre chaîne préférée, ZTM TV. Cette chaîne qui amène la vie à votre portée, qui amène la bénédiction à votre portée en tout lieu, là où vous nous suivez. Je vous assure que déjà ce matin, vous serez bénis. Nous sommes à notre deuxième numéro de cette émission que vous attendez tant, que vous suivez constamment, et c'est cette émission qui nous parle sur la grâce, cette école de la grâce. Bien aimé, aujourd'hui, s'il y a une chose qui est mal définie, comme on l'a dit autrefois, c'est la grâce. C'est-à-dire tout le monde interprète la grâce de sa façon, tout le monde parle de la grâce, tout le monde fait n'importe quoi au nom de la grâce. Nous voyons aujourd'hui des gens faire des choses abominables, sûrement seulement pour dire que nous sommes au temps de la grâce. Tout le monde se justifie au nom de la grâce. C'est pourquoi, encore une fois de plus, nous allons parler, nous allons comprendre, nous allons discuter un peu sur la grâce. Qu'est-ce qu'est la grâce? Pourquoi la grâce? Que fait la grâce? Pourquoi nous sommes on dit que nous sommes dans ce temps de la grâce? Pourquoi la grâce? Pourquoi la grâce? Et nous sommes avec notre professeur, comme on peut dire dans cette école de la grâce, de cette émission, ce qu'il y a dans la grâce, notre professeur, le docteur Amos. Bonjour, docteur. Bonjour. Et nous voici encore pour un nouveau numéro avec vous. Et je sais que l'autre émission a déjà créé beaucoup de polémiques. Il y a eu beaucoup de questions où les gens se demandent, ils disent, mais qu'est-ce que le docteur fait? Il veut amener un nouveau évangile avec sa notion de la grâce, puisque les gens ne comprennent pas s'il faut se réveiller un matin et dire merci à Dieu. C'est pas nouveau pour Dieu, et Dieu n'en a même pas besoin, si on peut comprendre. Mais là, le docteur veut nous enseigner à être reconnaissant à Dieu, on dirait. Non, en fait, ce n'est pas un problème de ne pas être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. C'est en fait le fait de comprendre qu'est-ce que nous devons normalement faire. Parce que le concept a été expliqué. Vous voyez un peu, j'ai parlé sur le souffle de vie, que les gens ont l'habitude de dire que voilà, merci parce que Seigneur, tu m'as donné le souffle de vie. Et nous avons été tellement clairs sur ce point, parce que le souffle qui nous est donné, ce n'est pas pour nous. Dieu nous a donné le souffle pour une cause certaine. Donc, dire à Dieu merci pour le souffle, c'est ce qui permet aux gens de gérer ce souffle-là comme ils veulent. Parce que si on est conscient qu'on n'est pas propriétaire, on est gestionnaire, on est intendant, on doit demander au propriétaire comment est-ce que je vais gérer ces souffles. C'est pourquoi il y a tant de choses qui peuvent nous pousser à dire merci au Seigneur. Il y a tant de choses. Mais pour le souffle de vie, nous devons plutôt demander au Seigneur qu'est-ce qu'il attend de nous pour le souffle qu'il nous a donné. Ça serait plus responsable. Merci, ça serait plus responsable, mais il y a une personne qui a posé une question. Il a dit, est-ce que quand on se réveille le matin et on dit à Dieu merci de m'avoir réveillé le matin, est-ce que Dieu s'est fâché? Il dit, mais celui-là, qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce que c'est comment c'est un péché? Dieu s'est fâché? Non, mais Dieu vous a fait confiance parce qu'il attend de vous aussi des choses en retour. Parce que lorsque notre temps est fini et que notre mission est à la fin, Dieu ne peut que nous retirer. Vous voyez un peu? Je prends l'exemple de quelqu'un comme Siméon. Siméon, même s'il y avait une épidémie en Israël, s'il sort sain et sauf, ou bien s'il est épargné de cette épidémie, il ne va pas dire à Dieu, Seigneur, merci, parce qu'il sait que la promesse dans sa vie, c'était qu'il ne peut pas mourir s'il n'a pas vu le Christ. Donc même s'il y a la guerre, même s'il y a l'épidémie, même s'il y a quoi que ce soit, mais ta vie, toi, Siméon, dépend de la promesse que le Seigneur t'a faite. Donc c'est le Christ qui est en fait le point final de ton voyage ici sur terre. Donc même quand il se réveille, il se rend compte que le Christ n'est pas encore là, donc j'ai encore des jours ici sur terre. Alors, si quelqu'un dit le matin, Seigneur, merci parce que tu m'as réveillé, je ne dis pas totalement que c'est mauvais, mais je dis beaucoup plus que vous devez savoir que vous avez une mission que le Seigneur attend de vous. Voilà. Donc, c'est donné, le souffle de vie est donné parce que Dieu attend de vous quelque chose. Ouais. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous savez déjà, c'est que nous aimons avec notre émission et que des fois, il y a des explications qui nous poussent encore à revoir notre
notre manière de servir, de marcher avec Dieu. Ouais. Et docteur, je sais que ce que vous êtes en train de dire va amener une révolution. Mais aussi ça peut amener beaucoup de contradictions. Mais qu'est-ce qui fait que dans nos églises, de fois, la grâce est mal définie? Alors que ces derniers temps, nous avons toute une panoplie de docteurs, des apôtres, des pasteurs. Mais qu'est-ce qui fait que la grâce est mal expliquée? C'est tout simplement parce qu'on est resté superficiel sur des choses qu'on devait normalement être profond. Oui. Vous comprenez? Quand on dit la grâce est une faveur imméritée, je ne suis pas en train de contredire cette définition, mais je vois un peu les différentes facettes que prend la grâce. Parce que vous avez la grâce comme un temps, une période de temps, vous avez la grâce comme un style de vie, vous avez la grâce comme une personne, donc je parle de la grâce personnifiée. Nous ne pouvons pas définir tout ça en une seule phrase ou encore un seul concept. Donc, il est mieux que nous puissions regarder dans la Bible, savoir un peu quelles sont les différentes définitions que prend la grâce de Dieu. Voilà. Donc, bien aimé, c'est pourquoi nous avons une première question, docteur. Oui, puisqu'il y a plusieurs définitions. On veut aller à un verset de la Bible. Un jour, il y avait une jeune fille qui reçoit la visite d'un ange qui lui dit « Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel ». Docteur, vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire trouver grâce aux yeux de l'Éternel? Je l'ai dit la fois passée, la grâce, d'abord le fait de dire que tu as trouvé grâce, ça veut dire que quelque part elle avait été cherchée. Vous voyez? Marie a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Tout simplement parce que nous connaissons la suite. Elle devait devenir enceinte, et un enfant qu'elle ne devait pas avoir avec le contact naturel avec un homme. Mais c'est le Saint-Esprit qui amène Jésus dans le ventre de Marie. Mais quand l'ange dit à Marie, tu as trouvé grâce, c'est là encore le problème. L'Église doit se poser la question, que représente Marie? Parce que c'est vrai qu'elle n'est pas une déesse que nous devons commencer à prier, mais pourquoi est-ce que la Bible parle de la grâce dans la vie de Marie? C'est tout simplement parce que Dieu a trouvé en elle une disposition qui faisait allusion à l'état que doit normalement avoir l'Église, la virginité. Vous comprenez? Donc Marie n'a jamais connu un homme. Et l'Église, aujourd'hui, nous savons que la Bible dit que le Seigneur a fiancé l'Église à Christ comme une vierge pure. Donc une vierge qui est pure. Donc si Marie a trouvé grâce, aujourd'hui l'Église doit se poser mille et une questions. Quelle est la figure que nous trouvons dans Marie, que nous pouvons comparer dans l'Église? Je l'ai bien dit, elle n'est pas une déesse pour que nous puissions commencer à invoquer Marie. Mais elle peut représenter des valeurs qu'aujourd'hui nous pouvons calquer sur l'Église pour comprendre en fait ce que l'Église doit vivre par rapport à la grâce de Dieu. Et si on peut compléter ce verset, docteur, on dit, tu as trouvé grâce parmi tant d'autres. Parmi toutes les femmes. Ouais. Ça veut dire qu'une personne qui a un don de guérison peut dire, Seigneur, merci parce que tu m'as donné un don de guérison. Bon. Parmi plusieurs. Moi, je crois que c'est une responsabilité, comme je l'ai dit. Parce que si je me dis, merci Seigneur parce que tu m'as donné le don de guérison, je me compare à qui? À celui qui a reçu le don de vision ou à celui qui a reçu le don d'interprétation de langue? Alors, celui qui a reçu le don d'interprétation de langue, comment est-ce qu'il va se considérer par rapport à moi? Parce que ça, c'est déjà un sentiment de supériorité qui est en train de me comparer à cette personne. Moi, je crois que si je reçois un don, le Seigneur attend de moi quelque chose. Ce que je veux faire, c'est poser des actes par rapport à la mission que j'ai reçue du Seigneur. Il ne faut pas commencer à s'enorgueillir parce qu'on a reçu tel don qui est supérieur à tel don. Et je le dis encore, lorsque vous regardez par exemple Salomon et Samson, qui pouvait se vanter du don qu'il a reçu? Par exemple, vous allez dire que non, 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 moi je préfère être Samson, moi je préfère être Salomon. Non, parce que si vous êtes Salomon, à l'époque de Samson, vous allez échouer. Parce que la mission qu'avait Salomon, ce n'était pas de combattre physiquement les Philistins. Non, Dieu lui a donné l'intelligence, la sagesse, pour qu'il puisse accomplir la mission qu'il avait. Mais au temps de Samson, Dieu avait besoin de la force physique. Vous voyez? Il avait besoin de la force physique. Donc nous ne pouvons pas comparer Salomon et Samson parce que chacun était important dans sa période. Okay. Donc on a compris que, bien aimé, ça ne sert à rien si tu as un don de dire j'ai béni le Seigneur parce qu'il m'a fait archevêque, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a fait un homme de miracle.
ce n'est qu'une mission, ce n'est qu'un travail. Puisque ce n'est qu'un travail, aujourd'hui, pasteur, vraiment nous allons vous donner le temps. Il y a eu une question, on parle de la grâce. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les caractéristiques de la grâce? Oui, en fait, pourquoi nous devons partir de cette question sur les caractéristiques de la grâce? Il ne s'agit pas seulement de dire que moi j'ai reçu la grâce. Mais il y a aussi des gens qui parlent de la grâce, mais sans pour autant connaître réellement ce que c'est la grâce. On accepte tout au nom de la grâce. C'est pourquoi il est important que nous puissions chercher à connaître les caractéristiques de la grâce. Je viens sur un point. Regardez les deux femmes qui se sont présentées devant Salomon, des prostituées. Le problème n'est pas seulement d'avoir un enfant. Vous voyez? Parce que l'une avait un enfant et l'autre aussi avait un enfant. Mais sauf que l'état de ces enfants-là était tout à fait différent. L'autre était en vie et l'un était mort. Et quand on dit que non, j'ai reçu la grâce, vous devez regarder la nature de cette grâce, si elle est en train de se rapprocher de Dieu ou encore c'est une grâce qui n'est pas réellement une grâce. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons un ennemi potentiel qui peut nous faire savoir que nous avons reçu grâce aussi longtemps qu'il nous a donné une grâce qui n'est pas celle qui vient de Dieu. Vous voyez, cette femme qui a un enfant à ses côtés, l'autre aussi a un enfant à ses côtés. Mais le problème c'est quoi? C'est que celle qui a reçu un enfant mort, vous allez avoir des mamelles qui dérangent, des mamelles qui vous donnent énormément de souffrance, tout simplement parce que l'enfant n'est pas capable de téter. Vous voyez? Mais vous avez un enfant. Et l'autre qui a un enfant qui vit, là, elle est en train d'être apaisée parce que quand il y a une grande quantité de lait maternel, elle peut déverser ça dans l'estomac de son bébé. Alors, la douleur que la femme est en train de ressentir parce qu'elle a un enfant mort qui ne peut pas apaiser ses douleurs, c'est aujourd'hui le problème de l'Église. Certaines personnes de l'Église, bien sûr, qui se disent que nous avons reçu la grâce, mais il y a une douleur qui montre que la grâce que nous avons reçue n'est pas une grâce vivante. Parce qu'elle est incapable de nous apaiser les douleurs que nous sommes en train de ressentir, comme une femme qui a une poitrine pleine, qui ne peut pas vider le lait maternel, tout simplement parce que l'enfant qui est entre ses mains, c'est un enfant qui est mort. Alors, je peux partir d'un texte de la Bible pour savoir un peu quelles sont les caractéristiques de la grâce. Regardez quand le Seigneur Dieu dit à Noé, « Tu as trouvé grâce à mes yeux ». C'est là où nous devons commencer à comprendre les caractéristiques de la grâce. Et je dirais à ceux qui sont en train de nous suivre, lorsque vous remarquez que votre grâce, que vous êtes en train de dire la grâce, ne porte pas ces caractéristiques, vous êtes capable de repartir vers Dieu pour réclamer la véritable grâce, parce que ce que vous appelez grâce, quelquefois, c'est l'ennemi qui vous a changé pendant que vous étiez en train de dormir. Amen. Le Seigneur est en train de dire ceci à Abraham, plutôt à Noé, dans le livre de Genèse chapitre 6, le verset 7 à 8. Il dit ceci, « Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Regardez la première caractéristique de la grâce. Puisque le Seigneur dit à cette époque que tous les hommes étaient corrompus. Dieu avait rejeté tous les hommes, et voire même les animaux. Mais qui était Noé? Est-ce que Noé avait 3 jambes? Non. Noé avait 4 têtes? Non, non, non. C'était un homme comme tout autre homme. Mais le problème, c'est qu'il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Donc je dirais ceci, la première des choses que vous devez retenir, lorsque on a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, la grâce c'est quelque chose qui permet que Dieu nous traite différemment des autres. Nous sommes comme tout le monde, mais la grâce permet que nous soyons traités différemment des autres. Est-ce que, posez-vous la question de savoir, est-ce que vous êtes traité différemment des autres? Même si vous pouvez appartenir à une même famille, mais il doit y avoir certainement un dénominateur commun. Nous le voyons dans nos familles. Tout le monde a telle autre chose qui devient comme un dénominateur commun pour toutes les familles. Mais nous sommes traités différemment. C'est là où commence la grâce de Dieu. Parce que Noé était comme tout le monde. Mais Dieu ne pouvait pas le compter parmi des gens qu'il devait exterminer parce que la grâce faisait de lui quelqu'un de différent que les autres. Mais quand vous le regardez morphologiquement,
Noé pouvait aussi avoir des personnes qui pouvaient le ressembler physiquement. Mais c'est la grâce qui va les différencier des autres. Ça veut dire, si tout le monde est répertorié sur une liste où on va tuer tout le monde, la grâce est ce qui vous met plutôt en dehors de cette liste-là, qui doit traiter tout le monde comme une chair à abattre. Donc, déjà nous voyons ici, dans la Bible, que Noé a été traité différemment. Donc, je dirais ceci, la grâce, c'est comme quelque chose qui vient augmenter notre valeur. Vous voyez? La grâce vient augmenter notre valeur par rapport aux autres. Vous voyez l'exemple d'un sac usé. Un sac usé, il peut y avoir 4-5 sacs usés là qui sont destinés à la poubelle. Mais le sac là où on met une somme d'argent, ces sacs-là ont de l'importance par rapport à d'autres sacs, même si c'est usé comme les autres. Vous voyez? C'est en fait ça la grâce. Okay. Lorsque nous regardons, aujourd'hui on a jeté là 15 sacs usés qu'on doit normalement destiner à la poubelle, mais une personne dit non, non, tiens, j'ai un sac là où j'ai mis une somme d'argent. Alors cette sac-là doit être mise à côté à cause du fait qu'il y a une somme d'argent à l'intérieur qui lui redonne la valeur que les autres n'ont pas. Et c'est ça en fait la grâce. Et c'est pour tous les enfants de Dieu de reconnaître que quand vous avez reçu la grâce, vous ne pouvez pas être traité comme tout le monde. Nous regardons même les animaux, ce qui est un peu compliqué à comprendre. Même les animaux ont reçu la grâce de Dieu. Comment? Parce que Dieu n'avait pas seulement créé un lion et une lionne. Non, non. Il y en avait plusieurs. Mais comment est-ce que Dieu a dit à Noé, 2 de chaque espèce viendront vers toi et tu vas leur conserver la vie? Ça veut dire, parmi le lion qui était là, il y a 2 qui avaient reçu la grâce de Dieu. Comment? La grâce devait commencer à les éloigner de la forêt pour les attirer vers Noé. Vous comprenez? Ça veut dire que la grâce agit de manière à ce que là où il peut y avoir un malheur, le Seigneur commence par nous éloigner de cet endroit-là. Parce que les animaux qui étaient choisis en couple devaient quitter le lieu où ils étaient pour se rapprocher de l'endroit de leur salut. Et comment est-ce que cette grâce s'est poursuivie dans la vie des animaux? Noé devait sonner la corne. Comment est-ce que l'Éternel va donner aux animaux l'intelligence de comprendre que lorsque la corne est sonnée, ça veut dire que vous devez venir? Ça fait de sorte que, et des girafes, et tout ce que nous connaissons, des espèces que nous connaissons dans la Bible qui ont pris part, qui ont été à bord de l'arche, chacun comprenait que c'était l'appel pour dire « venez ». Vous voyez? Mais à 2. À 2. Ils étaient déjà sélectionnés. Ils étaient déjà sélectionnés et ils étaient parmi les milliers. Okay. Vous comprenez un peu? Mais donc les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas dire que nous avons reçu la grâce aussi longtemps que nous connaissons que nous sommes traités comme tout le monde. Vous voyez un peu? Donc la grâce te rend différent. Différent. Distinct. Voilà. C'est comme j'ai parlé ici, l'exemple des sacs qui sont destinés à la poubelle, mais dont on a placé dans un de sacs une somme d'argent. Cette somme d'argent fait de sorte que qu'on considère ces sacs-là. Ce n'est pas parce que c'est un sac usé, mais parce qu'on est en train de voir la valeur qu'il y a à l'intérieur. Et c'est comme ça les enfants de Dieu. Dieu peut nous décimer, il peut nous consumer. Mais le problème, c'est qu'il a retrouvé en nous, il a mis en nous sa grâce. C'est ce qui fait de sorte que nous puissions être traités différemment des autres. Et ça doit être le désir de tout enfant de Dieu, et ça doit faire aussi notre fierté. Aujourd'hui, si nous pouvons sortir sains et saufs de tel ou tel sinistre, c'est tout simplement parce que l'Éternel Dieu a vu en nous sa grâce, ou il a placé en nous sa grâce. C'est ce qui fait de sorte que nous ne puissions pas être traités comme tout le monde. Docteur, là, vraiment, avant qu'on nous explique le deuxième point, il y a une question qui vient. Ça, quand vous dites qu'il fallait que, au son de la trompette, que les animaux s'avancent vers Noé, des à 2. Non, parmi plusieurs, il y a déjà des sélectionnés. Bien sûr. Parmi ces animaux. Est-ce que Noé n'a pas trouvé grâce parce qu'il était juste devant Dieu? Comme on nous enseigne. On nous enseigne toujours que Noé était juste. Noé craignait Dieu. C'est pourquoi, parmi des milliers, Noé a été choisi. C'est pas ça. Mais bien sûr. Puisque
nous avions dit que Marie a trouvé grâce. J'ai dit le verbe trouver, ça nous renvoie au verbe chercher. Parce que Noé avait cherché la grâce de Dieu, c'est pourquoi il a trouvé. Et dans le fait de chercher, c'est ça en fait, marcher dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu, dans la fidélité. C'est ça le processus de rechercher la grâce. Et lorsque nous marchons tel que Noé avait marché, c'est là où nous trouvons la grâce de Dieu. Et la sélection des autres animaux, là, Oui. est-ce qu'eux aussi craignaient Dieu pour que Dieu choisisse seulement les deux, Oui. le lion et la lionne, et le pauvre petit, là, Oui. devait mourir? Est-ce que c'est parce que ces lions et la lionne là aussi craignaient Dieu, ou c'est à cause de quoi? Puisque on a expliqué, des fois on nous dit, moi en comprenant, Oui. j'ai compris, peut-être ce n'est même pas parce que Noé était seulement trop juste, Ouais. mais c'est parce que, comme vous l'avez dit, il a été sélectionné, il a été mis à part. Mais le lion là, les lions, le pauvre lion, je crois qu'il n'était pas plus juste que le lion voisin. Que Dieu soit béni. Je crois que c'est la question qui vient pour nous aider à éclairer les téléspectateurs, des gens qui définissent seulement la grâce comme étant une faveur imméritée. Parce que nous avons dit ici, nous ne pouvons pas donner à la grâce une seule définition aussi longtemps que la grâce prend plusieurs formes. Vous voyez, avec Marie, on a dit que Marie a trouvé grâce. Mais dans la Bible, il est écrit que je t'ai fait grâce. Dans d'autres personnes, le Seigneur dit, je t'ai fait grâce. D'accord? Donc, quand on dit déjà faire grâce à une personne et trouver grâce, deux choses tout à fait différentes. Si Noé avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, mais Dieu a fait grâce aux animaux. Vous voyez? Mais n'oubliez pas que même les animaux que vous voyez, quelquefois, ils peuvent obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Oui, parce que le Seigneur est en train de dire dans les livres d'Ésaïe, la chèvre connaît son maître, mais Israël a oublié son créateur. Donc il est en train de faire allusion aux animaux qui doivent entendre le son de l'Éternel Dieu. Imaginez-vous, les hommes ont pu désobéir à Dieu à Babylone. D'accord? Ils connaissaient que Daniel était quelqu'un qui craignait Dieu. Il marchait selon la voie du Seigneur. Mais les hommes ont préféré garder leur divinité. Là, à Babylone, les hommes ont préféré fomenter un coup contre Daniel. Mais quand on a pris Daniel, on l'a mis dans la fosse aux lions. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque les animaux qui étaient là, les lions qui étaient là, savaient que Daniel était un serviteur de Dieu. Pourquoi on ne l'a pas dévoré? C'est tout simplement parce que les lions craignent aussi l'Éternel Dieu. Wow. Oui, ils respectent Dieu. Ça, c'est formidable. Et pasteur, si on pouvait avancer pour avoir le deuxième caractéristique, après la grâce fait que nous soyons traités différemment. Oui. Le deuxième, si on peut... Le Seigneur est en train de dire ici, pourquoi est-ce que nous devons parler de ces choses? Je prends un exemple. Vous voyez, aujourd'hui, nous parlons du temps de la grâce, qui est tout à fait différent des temps qui nous ont précédés. Parce que dans la Bible, nous voyons trois dispensations, la loi, le prophète et la grâce. Aujourd'hui, embrasser la grâce, comme Pierre, c'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre de Matthieu, aussi de Luc, que sur le mont Hermon, au cours de la transfiguration, il y a eu trois personnes. Il y a eu Jésus, il y a eu Élie et il y a eu Moïse. Or, ces trois personnes-là représentaient les trois dispensations dont on vient d'évoquer ici. Moïse représentait la loi, Élie représentait les prophètes et Jésus représentait la grâce. N'oubliez pas que la Bible dit Dieu a envoyé la loi, mais la grâce est venue. Vous voyez, la manifestation de la grâce est tout à fait différente de la manifestation de la loi et des prophètes. Mais un chrétien comme Pierre va dire, construisons trois tentes. Une pour Moïse, une pour Élie et une pour Jésus. C'est ces styles de chrétiens qui veulent vivre ces moments avec la loi, les prophètes et la grâce. Ça veut dire qu'il y a une confusion. Aussi longtemps, ils veulent embrasser tout au même moment. Ils veulent vivre ce que les gens de la loi ont vécu, ce que le temps du prophète. Mais que nous sert le temps de la grâce? Ce que nous appelons le temps de la grâce. Alors heureusement que le Seigneur ne pouvait pas se plier aux demandes de Pierre. La Bible dit que Élie et Moïse disparurent. Voyez, Jésus est resté seul. Et quand il est resté seul, c'est pour dire que vous n'êtes pas en train de vivre l'époque de la loi, des prophètes
mais vous êtes en train de vivre le temps de la grâce. C'est là où maintenant les chrétiens doivent se poser la question, qu'est-ce qui est différent par rapport au temps de la loi, les prophètes, et au temps de la grâce? J'aimerais vous dire une chose. La loi, comme on l'a dit, c'est la loi. Au temps de prophètes, il y a eu aussi de principes. Mais la loi, premier critère de la grâce, c'est en fait dépasser les limites de la loi. Voyez? Pourquoi je dis ça? Regardez. Toutes les femmes, en commençant par Ève jusqu'à la mère de Marie, ont obéi à une seule loi pour avoir des enfants. Ça veut dire être avec un homme. Mais Marie est la seule femme à sortir du cadre de la loi que précédaient en fait tous ses aïeux, ses mères, ses grands-mères et tout ce que vous connaissez. Elles ont obéi à un seul principe. Mais Marie est la première femme à avoir un enfant sans pour autant être avec un homme. C'est pour dire quoi? Les seigneurs voulaient nous faire savoir que nous sommes arrivés au temps où l'Éternel Dieu, par sa grâce, il veut même dépasser certaines lois. Vous voyez, dans la Bible, il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois. Mais vous regardez quelqu'un comme Lazare, est mort 2 fois. D'accord? Le fils de la veuve de Naïn est mort 2 fois. La fille de Jairus est morte 2 fois. Vous voyez un peu? Donc, nous sommes arrivés au temps où nous devons comprendre la grâce. Parce que vouloir vivre au temps de la grâce, comme Abraham a vécu, n'est pas comprendre la manière dont Dieu est en train d'évoluer. Vous voyez? Vouloir vivre au temps de la grâce, comme Élie a vécu, en tout cas, n'est pas comprendre la grâce. Et nous sommes en train de dire aux enfants de Dieu, en tout cas, ce qui est écrit dans la Bible nous sert d'exemple et d'enseignement, mais nous devons connaître à fond la grâce. J'aimerais encore vous donner un autre point. Le Seigneur a dit, vous avez entendu parler qu'il était écrit, tu aimeras ton prochain, dans le sens que tu aimeras ton ami et tu haïras ton ennemi. Mais il dit, moi, je vous dis au contraire. Il parlait de quoi? Ça veut dire que nous vivons 2 périodes tout à fait différentes dans ces versets-là. Il dit, vous avez entendu. Il vous a été dit. Qui avait parlé? C'était au temps de la loi. Mais lui dit, moi, je vous dis au contraire. Ça veut dire ce qu'il dit est le contraire de ce qui nous a été dit. Or, cela nous a été dit où? Dans la loi. Mais il vient au temps de la grâce. Donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui mélanger le pédale. Nous sommes au temps de la grâce et vouloir vivre la loi. Non. Et j'aimerais même aborder un autre point. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vous disent que, le combat, on vous donne certains principes de combat qui sont même en rapport avec le temps que David a vécu, que Moïse, Josué et tout. Voilà un peu quand la Bible dit « Seigneur, exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille ». Qui a parlé? C'est David. C'était au temps que nous sommes en train de découvrir dans la Bible. Mais aujourd'hui, est-ce que je peux aussi m'accrocher à ces passages qui dit « Exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille » Où est parti le verset qui dit « Vous êtes plus que vainqueurs » Où est parti ces versets? Nous sommes dans un temps où nous vivons le combat spirituel. Oui. Le combat spirituel, c'est constamment. Ouais. Et je peux exercer mes mains au combat, et comme tout le monde veut réciter, mes mains au combat, mes doigts à la bataille et tout ça, parce que je vis constamment le combat spirituel. D'accord, mais aujourd'hui, quelle est la place du combat dans notre vie? C'est vrai que nous allons combattre, mais l'essence du combat, c'est quoi? Parce que dans le combat, il n'y a que 3 positions que vous devez normalement retenir. Il y a un vainqueur, il y a un vaincu et il y a un plus que vainqueur. N'est-ce pas? Le diable occupe la place de celui qui est vaincu. Jésus est le vainqueur et par sa grâce, il a fait de nous des plus que vainqueurs. Dites-moi un peu, nous allons repartir sur le champ de bataille pour recommencer un combat qui avait été déjà vaincu? Non. Alors le véritable combat, c'est au niveau de la connaissance. C'est lui qui rappelle au diable qu'il a été vaincu. Je vous assure qu'il y a quelque chose que le diable ne peut pas faire, c'est de refuser les résultats qu'il avait connus à Golgotha. Oui. Mais à chaque fois, il rôde comme un lion. Oui. Auprès de nous, il rugit. Que le Seigneur soit béni. Encore ces versets-là est en train de nous éclairer. Parce que quand on dit qu'il rôde comme un lion, c'est un adverbe de comparaison, c'est qu'il n'est pas un lion.
Donc il n'est pas, mais il est là quand même. Il est là. Toujours à nous menacer, Oui. à nous combattre. Le problème, c'est quoi? Il est désarmé lorsque vous reconnaissez sa véritable nature. Parce que quand on dit « il rôde comme un lion », ça veut dire qu'il a une autre nature, mais il veut nous donner l'impression d'être un lion. Il est désarmé lorsque vous vous rendez compte que le diable n'est qu'une souris qui a porté un mégaphone pour donner la voix d'un lion. C'est vrai. Oh, effectivement. Ah, bien aimé dans les seigneurs, ça devient intéressant, mais petit à petit, on s'approche vraiment agité pour cette première partie, avant de clôturer avec le pasteur. Moi, je veux dire, puisque vous avez déjà introduit ces sujets, Oui. docteur, dites-nous un peu, quelques signes de la loi qu'on retrouve dans nos églises aujourd'hui, dans ce temps de la grâce. Il y en a plusieurs. Quelques signes. Plusieurs. Ouais. Écoutez, je ne veux pas ici aller à l'encontre de certaines croyances. Je suis en train de parler sur la Bible. Est-ce que vous trouvez ça normal que quelqu'un qui est libéré, affranchi, il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, d'accord? Et que vous puissiez dire à cette personne-là, elle a des liens? Il ne peut pas avoir de lien. Mais comment? La Bible dit ceci, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. On a dit, vous êtes réellement libre. Il y a des personnes qui sont libérées par le Christ, mais qui sont enchaînées dans leur tête. Ça veut dire que des chaînes qu'ils croient avoir, ce sont des chaînes imaginaires. Et le diable travaille, il bénéficie de notre ignorance. Vous comprenez un peu? Parce qu'il suffit seulement que vous puissiez croire que vous êtes liés, ces liens-là vont se manifester. Vous comprenez? Pourquoi est-ce que la Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus? Mais nous voyons dans nos églises, même des personnes qui acceptent et qui sont condamnées, aussi longtemps que l'œuvre de la croix nous donne cette liberté. Vous voyez? Donc il y a plusieurs, je dis bien, il y a plusieurs signes. Si vous voulez qu'on consacre toute une émission pour que nous puissions parler de ça, et les gens vont se rendre compte que réellement, il y a encore le trace de la loi dans nos églises. Aujourd'hui, il y a de personnes pour que ces gens-là puissent bénéficier même de quelque chose, ils doivent accepter de transpirer à fond. Vous comprenez? Et on répète cette phrase-là qui dit que tu mangeras à la sueur de ton front. Mais c'est biblique. Je dis bien, ça a été dit où? C'était dans l'Ancien Testament. Comment est-ce que l'Éternel Dieu pouvait permettre que dans la Bible qu'on puisse insérer cette tranche où Jésus-Christ a transpiré à Golgotha, plutôt à Gethsemane? Pourquoi on pouvait écrire ça? Mais je vois, c'est comme si ça n'a pas vraiment d'impact dans notre vie. Parce qu'il est le dernier Adam. N'est-ce pas? Le premier Adam, Dieu lui a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Pourquoi est-ce qu'on a laissé plusieurs séquences, la manière dont Jésus marchait? Pourquoi on n'a pas dit que là où il avait mis le pied? Pourquoi on n'a pas dit que qu'est-ce que Jésus pensait? Mais le Seigneur a permis que l'on puisse nous parler de cette transpiration dans le jardin de Gethsemane. Tout simplement parce que le second Adam, normalement, devait nous transmettre un message pour dire, dans la grâce, Jésus a dit, tu mangeras à la sueur de mon front. N'est-ce pas? Parce que là, à la croix, il va dire, tout est accompli. Pourquoi est-ce que nous voulons aller vers le Père en passant par le Christ? Pourquoi? Nous ne pouvons pas commencer à répéter des choses qui avaient trait avec la loi dans la grâce. Sinon, Jésus n'a rien fait dans la vie de plusieurs personnes. Waouh! Bien-aimé dans le Seigneur, cette émission vraiment devient une émission intéressante parce qu'on comprend déjà de grandes choses. Donc, je sais que le pasteur veut nous dire que des fois, on fait des efforts qu'il ne fallait pas faire. Bien sûr. Des fois, on fait des prières qu'il ne fallait pas faire. Il ne fallait pas faire. Je vous prends un autre exemple pour... Bien qu'on est déjà à la fin, on finit avec l'exemple là. Ah, que Dieu soit béni. Et regardez un peu, très souvent, c'est pas mauvais, nous allons en retraite, moi aussi je vais en retraite à plusieurs reprises. Mais est-ce que vous voyez ces bergers-là qui étaient en train de paître leur troupeau? Ils n'étaient pas en prière, ils n'étaient pas, je ne sais pas, en jeûne. Mais la Bible dit, le Seigneur, l'ange du Seigneur leur apparut. Vous voyez un peu? Il y a même des personnes qui vont quelquefois dans des montagnes, à Manguenguengue, un peu partout.
mais quelquefois qui reviennent sans pour autant entendre une voix. Mais des bergers qui n'avaient rien à voir avec la prière. Dieu a laissé les sacrificateurs qui passaient le temps là au temple, n'est-ce pas? Il a laissé le chef des synagogues. Il est allé parler aux bergers qui n'avaient rien à voir avec la prière. Ils ont entendu que voilà, aujourd'hui, il vous est né un sauveur dans la cité de David. Pourquoi? Parce que la grâce était là. Ils n'ont pas prié, ils n'ont pas jeûné, mais le Seigneur Dieu s'est manifesté. Au-delà de tout ce que nous pouvons faire, nous devons tenir compte de la grâce. Bien-aimé, merci docteur pour cette révélation. Nous allons comprendre, très chers téléspectateurs, nous allons entrer vraiment dans la profondeur de cette révélation sur la grâce. Bien-aimés, continuez à suivre cette émission sur ce qu'il y a dans la grâce. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette deuxième partie de notre émission. Et avant de clôturer, nous allons dire au pasteur un mot à toutes ces personnes qui nous suivent par rapport aux caractéristiques. Et après, vous pouvez prier pour les amis qui sont en train de nous suivre, afin qu'on va tous bénéficier de cette grâce. Merci beaucoup. Je dirais à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre, vous avez le droit de regarder ce que vous appelez la grâce. Lorsque vous vous rendez compte qu'elle n'approche pas les réalités ou des vérités bibliques, vous avez ce droit d'aller auprès de notre Seigneur pour revendiquer la véritable grâce. J'ai parlé de ces deux femmes qui avaient reçu des enfants, mais l'une s'était rendue compte que son enfant était mort. Elle est allée auprès de Salomon, qui dans ces textes était en train de représenter le Christ pour dire que cet enfant n'est pas le mien. Moi, je crois que vous qui nous suivez, vous devez regarder ce que vous êtes en train d'appeler grâce. Quelquefois, elle est une fausse grâce que l'ennemi vous a donnée pour vous distraire et vous éloigner de la véritable grâce de Dieu. Je suis en train de prier pour ceux-là qui sont en train de nous suivre. Seigneur de gloire, je recommande ces personnes entre tes saintes et bonnes mains. Je recommande ces familles entre tes saintes et bonnes mains. Dieu Tout-Puissant, tu as dit dans ta parole que dans les derniers temps, le monde sera rempli de la connaissance de Dieu. Ce que nous sommes en train de vivre, Seigneur Dieu, ce n'est qu'une faveur que toi tu nous as accordée, une grâce qui s'est manifestée. Laisse maintenant, ô Dieu, que cette grâce soit réellement trouvée dans la vie de tes enfants, qui se rapprochent encore de toi, Seigneur éternel Dieu, pour découvrir la véritable grâce. Je crois, Seigneur, tu n'as pas laissé le trône pour rien. Tu n'as pas laissé le trône pour nous laisser encore la vie qu'avait Moïse, la vie qu'avaient les Israélites en Égypte, mais tu es venu pour que nous puissions réellement vivre ta grâce et la témoigner. Je bénis, Seigneur notre Dieu, ton peuple. Je bénis cette chaîne de télévision. Je bénis tout ouvrier qui rend ministère en cet endroit. Laisse que cette grâce continue à se manifester dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous avions prié. Amen. Amen. Merci. On dit Amen à cette prière, bien-aimés dans les Seigneurs. Restez toujours fidèles à cette émission, ce qu'il y a dans la grâce. On nous révèle de grandes choses, on nous parle et nous vous remercions de rester aussi fidèles sur ZM TV. Et soyez toujours nombreux à suivre tous nos programmes, à suivre cette chaîne qui va vous bénir. N'oubliez pas notre rendez-vous de chaque vendredi. Et soyez nombreux à nous suivre. Et n'oubliez pas, ne ratez pas notre rediffusion. Je sais que, docteur, prochainement, il y aura beaucoup de questions. Amen. Parce que vous avez entamé de points sensibles. Vous allez nous écrire sur nos contacts qui sont au bas de l'écran, sur nos numéros. Envoyez vos textos, vos questions et je sais que l'homme de Dieu va nous répondre. Le Saint-Esprit nous fera grâce. Vraiment. Merci docteur et bien-aimés, à la prochaine, que Dieu vous bénisse. Trouver dans la vie de celui qui s'est donné pour la mienne. Je me lève contre tout ce qui va me gêner, m'empêcher de vivre dans la gloire de